Bonjour et bienvenue aux 18e Assises européennes de la transition énergétique qui se tiennent à Bordeaux. Bienvenue sur le plateau de la Tribune à Bordeaux, organisée en partenariat avec Enedis. Nous recevons Françoise Coutan, qui est la vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge de la transition énergétique et du climat. Bonjour Françoise Coutan. Bonjour. Que représente pour vous, en tant qu'élu, la tenue de ces assises de la transition énergétique? C'est important d'avoir ces assises à Bordeaux, dans cette région Nouvelle-Aquitaine qui vient de fusionner 3 anciennes régions. Et nous avons des ambitions importantes. Nous, en tant que conseil régional, nous venons de récupérer depuis le 1er janvier, il y a un an, le chef de fila pour la transition énergétique. Donc c'est une compétence qui est importante et c'est aussi l'occasion de ces assises de rencontrer un certain nombre d'acteurs, de valoriser les politiques que nous souhaitons mener et de co-construire aussi, en échangeant avec ces acteurs, les politiques de la région. Donc la priorité, c'est quand même d'annoncer quels sont nos objectifs et ces objectifs sont très ambitieux. Au regard de la loi de transition énergétique, par exemple, que chacun connaît, nous avons décidé de diminuer de 30% nos consommations d'énergie d'ici 2021. Oui, donc c'est très proche. Oui, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, également de 30%, et d'arriver à 32% d'énergie renouvelable d'ici la fin du mandat. Donc c'est effectivement très ambitieux et c'est donc l'intérêt aussi de ces assises, c'est d'essayer de rassembler au maximum les forces de tous les acteurs pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs. Parce que ce sont des objectifs pour notre région, pour les citoyens de cette région. Est-ce qu'on peut dire que la région de Nouvelle-Aquitaine est un peu une région pionnière dans le plan au niveau du climat, au niveau de la transition énergétique? Oui, à deux niveaux. D'abord par rapport à cette démarche Acclimatera qui avait été lancée en 2011, qui est un comité scientifique piloté par Hervé Le Treut et qui travaille aux questions d'adaptation au changement climatique. Acclimatera a été étendu à la région Nouvelle-Aquitaine, donc ils doivent nous remettre un rapport là en 2017. Et puis un deuxième titre, une première en France, c'est la création du COPTEC, du Conseil permanent de la transition énergétique et du climat. Donc nous avons créé cette structure qui n'est pas une structure supplémentaire mais qui est une mise en transversalité du fonctionnement des services de la région. Donc on a nommé un directeur qui est là pour faire le lien entre les différents services de la région. Les compétences de la région sont toutes en lien direct ou indirect avec la transition énergétique. Donc on a ce COPTEC qui permet également d'aller vers une gouvernance externe, puisqu'on a réuni le 5 décembre dernier le premier comité régional des acteurs, qui donnera lieu, alors 2 fois par an, réunion de ce comité régional, et il va donner lieu à des ateliers des solutions sur un certain nombre de thématiques en lien avec la transition énergétique, l'acceptabilité des énergies renouvelables, les projets d'énergie citoyenne, la question des mobilités et du schéma régional d'intermodalité que nous allons devoir mener, la question des circuits courts. Donc quelque chose de très très vaste, les filières vertes, enfin tout ce qui peut avoir un lien avec la transition énergétique. Et ça, c'est très innovant. Je crois que nous sommes la seule région à posséder cette structuration qui permette de décloisonner en fait le fonctionnement de la région. Françoise Coutan, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Nous recevons Jean-Philippe Dreuil, qui est le directeur Enedis Bordeaux Métropole. Bonjour Jean-Philippe Dreuil. Est-ce que la métropole bordelaise se caractérise par rapport à d'autres métropoles au niveau, au plan des énergies renouvelables, par exemple? Est-ce qu'il y a des expérimentations, des mises au point de nouveaux systèmes de production d'énergie renouvelable notables, j'allais dire? Alors, effectivement, Enedis est au cœur de la transition énergétique, mais on accompagne les territoires et on accompagne tout particulièrement Bordeaux Métropole, qui a une très forte volonté de transition énergétique. Je l'illustrerai avec un projet emblématique qui est le centre d'essai des plateformes d'hydroliennes situé au Pont de Pierre, Sénéo, sur lequel effectivement on est partenaire pour raccorder cette plateforme d'essai, accompagner ces résultats et faire de cette plateforme d'essai une réussite. Donc Enedis s'est engagé sur cet exemple-là avec la métropole, avec les acteurs qui portent ce projet pour la réussite de ce projet de transition énergétique. Il s'agit effectivement d'avoir des énergies renouvelables et notre rôle est de les intégrer au réseau, de faire qu'elles puissent injecter leur électricité sur le réseau de distribution publique d'électricité. Donc là vous êtes très actif, vous êtes un partenaire clé en fait pour ces expérimentations.
on va dire, vous êtes proactif, vous êtes toujours à l'affût des nouveautés, de ce qui se développe dans le champ, je veux dire, des énergies renouvelables dans la métropole. Tout à fait, parce qu'effectivement, on voit que le monde de l'énergie et le monde de l'électricité est à la croisée des chemins, avec un très fort développement des énergies renouvelables, une volonté de maîtrise de ses consommations, et donc là, on revient sur le compteur Linky qui permettra de mieux comprendre, de mieux connaître ses consommations d'électricité, et donc de les diminuer, de faire des économies. Et le numérique, tout le numérique qui fait effectivement maintenant nous permet d'avoir un accompagnement beaucoup plus fin, et Linky, les hydroliennes dont on vient de parler sont deux exemples qui illustrent effectivement cette transition énergétique dans laquelle Enedis, avec Bordeaux Métropole, est au cœur de cette révolution qui se passe pour effectivement avoir une économie moins carbonée et préserver notre environnement et le portefeuille. Alors, il y a un autre chapitre, domaine dont on parle beaucoup dans ces assises, c'est le développement de l'autoconsommation. Est-ce que vous nous rappelez un petit peu ce que ça recouvre et est-ce que vous nous parlez de ce consortium qui est en création, qui va être officialisé ce jour même, c'est Rex Auto. Est-ce que vous nous faire un petit peu le pitch pour ces effectivement, opérations sur la production d'énergie renouvelable, on parle maintenant de plus en plus d'autoconsommation, c'est-à-dire en fait de consommer l'énergie renouvelable là où elle est produite. Et donc nous, on accompagne effectivement ce mouvement. C'est l'une des nouvelles formes de production d'électricité renouvelable. Elle est bien sûr connectée au réseau et elle a besoin du réseau parce que des panneaux photovoltaïques à 20h le soir, ils vont produire zéro. Par contre, ils vont produire à d'autres moments de la journée. Et donc l'idée, c'est d'accompagner le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui a une volonté de développement fort depuis des années de l'autoconsommation, pour aller plus loin. Donc pour aller plus loin, il faut effectivement travailler ensemble, et on a mis en place, sous l'égide du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, une équipe projet. Donc on appelle ça un consortium, et donc on va signer aujourd'hui effectivement l'accord de consortium. Cette équipe projet embarque les compétences d'Enedis, on fait partie du consortium, mais aussi celles d'entreprises de la Nouvelle-Aquitaine, telles que Inelia, le CEATEC, Vetronic et puis le CATI. Donc on voit qu'il y a des compétences sur les énergies renouvelables, sur le stockage, sur le numérique. Donc c'est tout ce mariage et ce travail en commun qui nous permettra d'aller plus loin sur l'autoconsommation au travers du retour d'expérience de l'autoconsommation, d'où le terme Rex Auto, qui va nous accompagner pendant en gros 2 ans pour aller plus loin, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux consommer localement l'électricité renouvelable produite. Si on devait mettre un mot sur cette 18e assise de la transition énergétique, pour Enedis, Bordeaux Métropole, pour vous, c'est quoi l'enjeu ou l'intérêt vraiment d'être venu ici Alors pour nous, c'est très clairement de concrétiser un certain nombre de grands projets tels que celui que j'ai évoqué avec le projet Rex Auto, donc c'est pas rien. C'est un projet important, on y travaille depuis des mois, il va nous embarquer dans une aventure de 2 ans, très prometteuse pour aller plus loin sur l'autoconsommation individuelle et collective. Donc voilà un exemple. Après, effectivement, de partager les connaissances, partager les expériences, et puis de faire connaître tout simplement Enedis, de faire connaître le compteur Linky qui est le capteur qu'on aura à la maison pour savoir effectivement combien on consomme, comment est-ce que je peux faire des économies. Et je crois beaucoup en lien avec l'ADEME à cette capacité qu'on aura à économiser. Parce que ce qui se mesure se maîtrise, ce qui ne se mesure pas se maîtrise plus difficilement. Donc pour nous, les assises, c'est à la fois faire des économies d'énergie avec le compteur Linky, et puis développer encore plus les énergies renouvelables avec d'une part les hydroliennes et le site d'essai du Pont de Pierre avec Bordeaux Métropole, et puis le retour d'expérience sur l'autoconsommation avec le projet Rex Auto que nous menons avec un consortium piloté par le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Jean-Philippe Droy, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On vous dit à très bientôt, puisque Bordeaux Métropole s'intéresse à la tribune. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, et puis bonne journée à vous. À bientôt, au revoir.